la fin du XIe siècle, à la fin du XIIIe, rois, nobles, clercs, mais aussi petites gens et même vagabonds se lancent sur les routes censées les mener jusqu'en Palestine dans un flux incessant ponctué d'opérations guerrières. Voilà un puissant phénomène propre à modifier la physionomie de l'Occident médiéval et qui est entré dans l'histoire sous le nom de croisade. Alors ce mot en soi, croisade, est né en vérité bien après la fin de la 8e et dernière croisade. Il est inspiré par le nom des croisés, tout simplement, ce nom que se donnaient ceux qui partaient. Il date du 15e siècle, le mot croisade, et il présente le mérite, mais aussi l'inconvénient, d'unifier sous une seule appellation des événements qui, lorsqu'on les regarde dans le détail, sont en vérité bien différents et qui n'avaient finalement comme point commun que l'appel des lieux saints. En vérité, ces pèlerinages chrétiens en Orient ont commencé, disons-le, dès le IVe siècle, quand Constantin a envoyé en Palestine sa mère, Hélène, la future sainte Hélène, et qu'ils n'ont jamais cessé tous ces pèlerinages depuis lors. En 1065, sous la conduite de l'évêque de Bamberg, ce sont plus de 10 000 pèlerins allemands qui affluent, par exemple, à Jérusalem. Or, depuis la prise de Jérusalem aux Byzantins par les Arabes, on est là dès le 7e siècle, ces pèlerinages chrétiens, évidemment, continuaient, mais ils étaient seulement tolérés et tolérés le plus souvent moyennant redevance. Or, les Byzantins vont profiter de la décadence du royaume abbasside de Bagdad, vous savez, du califat, et ils vont reprendre Jérusalem, qui donc redevient chrétienne. Et puis en 1071, patatras, Byzance doit s'incliner à Manzikert devant la puissance toute neuve de nouveaux venus en provenance ceux-là d'Asie centrale, les Turcs seldjoukides, ces Turcs qui sont convertis à l'islam sunnite. Et aussitôt, l'empereur de Byzance, le Basileus, fait appel à l'Occident et aux autres chrétiens contre les musulmans. C'est intéressant parce qu'il le fait en dépit du schisme. Il ne faut pas oublier que depuis 1054, l'église d'Orient est séparée de celle d'Occident. Les Byzantins n'occupent plus dans la région que quelques places, notamment des places très au nord comme Édesse ou très à l'est comme Antioche qui tombera en 1085. Or, ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est qu'en 1098, donc un an avant l'arrivée des Francs, les Fatimides d'Égypte, qui sont eux des musulmans chiites, ne sont pas des sunnites. Les Égyptiens, si je puis dire, ont repris Jérusalem aux Turcs. Ce qui fait que quand nos premiers croisés arrivent pour faire le siège de la ville 3 fois sainte, ce n'est pas aux Turcs qu'ils ont affaire, mais bien aux Égyptiens, et donc à des chiites. Alors, tout ça a l'air un peu compliqué, j'en conviens pour commencer une émission. On va faire, si vous voulez bien, comme le général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, nous allons voler avec des idées simples, et pour bien fixer nos idées, je vous propose de revenir un instant en Europe. À l'époque, donc au 3e quart du XIe siècle, on est à l'époque romane, époque de grande ferveur religieuse, c'est la paix de Dieu, faut pas oublier ça. C'est un mouvement lancé par le haut clergé pour canaliser la violence des seigneurs féodaux avec deux grandes conséquences. D'une part, le code de l'honneur chevaleresque, on va y revenir car les croisades s'appuient beaucoup sur les chevaliers, et puis d'autre part une amélioration sensible des conditions économiques et sociales. C'est Georges Duby qui parlait pour le 11e du siècle de grands progrès en matière de culture, de santé, de démographie évidemment, ça va de pair, paix sociale aussi. Et ça, c'est la toile de fond de la croisade avec des campagnes surpeuplées, des ardeurs inemployées, un début de prospérité qui laisse entrevoir ce que Michel Clévenot appelle très joliment une sorte d'aspiration confuse à un ailleurs et à un autrement. Or, il y a 3 évolutions décisives qu'il faut avoir bien présentes à l'esprit. Ce sont celles qui vont directement entraîner l'Occident dans cette folle aventure des croisades. D'abord, chez les commerçants, un lien avec l'Orient, de plus en plus fort, on va y venir dans un instant. Chez les soldats, le double exemple de la reconquête espagnole, bien entendu, mais aussi, on l'oublie souvent, en Italie du Sud, l'exemple des chevaliers normands qui reprennent la Sicile aux musulmans. Enfin, chez les hommes d'église, c'est la réforme grégorienne, faut jamais oublier ça, on parle beaucoup de la papauté en ce moment. Dans les années 1070-1080, ce pape Grégoire VII entreprend de construire une grande société chrétienne avec le pape pour seigneur non seulement spirituel mais si possible temporel. Son successeur sera un pape d'origine française, un ancien moine clunisien qui est élu en 1068 sous le nom d'Urbain II. C'est lui, cet Urbain II qui va mettre le feu aux poudres.
extrait du générique de la série télé de l'ORTF Thibaut ou les croisades. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité Franck sur Europe 1, Martin Aurel est professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers. Bonjour à tous les Poitevins. Exactement, il y en a un en régie d'ailleurs, membre de l'Institut universitaire de France. Et dans le studio aussi, je me permets de rappeler. Mais oui, c'est pour ça que je souligne. Et auteur notamment des Chrétiens contre les croisades, 12e et 13e siècle chez Fayard. Bonjour Martin Aurel. Bonjour Franck Ferrand. On s'était retrouvés il y a longtemps sur le tombeau d'Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye de Fontevraud, vous vous rappelez? Alors là, évidemment, nous allons parler de ce phénomène des croisades qu'il est très difficile de résumer en quelques minutes, mais je parlais de ce pape Urbain II, c'est lui qui va prêcher la première croisade au sens propre, hein. On est à Clermont? On est à Clermont, en Auvergne. Urbain II est en contact avec les Byzantins, même si, comme vous l'avez fait remarquer, nous sommes en plein schisme. Les passerelles ne sont pas coupées, on essaie toujours Le monde chrétien se parle, en fait. Voilà, exactement. Et puis les Byzantins ont besoin de mercenaires latins, francs, de l'Occident, qui viennent leur prêter main forte, en particulier en raison de leur supériorité tactique sur les champs de bataille. Ce sont des gens qui savent désormais combattre avec la technique de la lance couchée, donc une lance sous l'aisselle, bien figée, et le cheval à galop. Technique héritée de l'Antiquité d'ailleurs, mais qui s'était perdue. Qui s'était perdue, qu'on a retrouvée. Donc il y a là quelque chose qui leur donne une puissance de frappe exceptionnelle. Et puis comme vous l'avez remarqué aussi, il y a toute cette démographie galopante, pléthorique, en particulier dans les familles aristocratiques, où les partages des fiefs ne peuvent pas se faire à l'infini. Donc pour les cadets, ce sera une occasion formidable, partir à l'aventure, coloniser de nouvelles terres. On a toujours l'image des chevaliers croisés. Il ne faut pas oublier que la plupart des soldats sont des fantassins, hein. Ce sont des gens qui marchent. Tout à fait. Il y a un côté populaire, entre guillemets, de la croisade qui est lié à l'eschatologie, la peur ou l'espérance, peut-être l'espoir de la fin des temps. Une sorte de millénium de paix, de prospérité que l'on peut accélérer en prenant le mont des Oliviers, d'où le Christ était parti lors de l'Ascension, mais où il doit venir aussi lors de son second avènement, lors de la parousie, comme on dit. Donc là, il y a ces fantassins, souvent des gens sans avoir, qui partent à l'aventure. Donc c'est vrai, c'est bien la recherche d'un ailleurs et d'un autrement, hein, là, comme disait notre ami. Hein, c'est vraiment oui, ça, c'est tout à fait. Hein, c'est cet idéal d'un pays où coule le lait et le miel. De toute façon, la Terre Sainte, la Palestine a toujours été cela. Et il y a cette fascination. Enfin, il y a l'idée que la croisade est un pèlerinage. Autrement dit, elle a une dimension pénitentielle. Nous allons endurer des sacrifices terribles. Peut-être nous allons mourir près du Saint-Sépulcre, le plus saint des lieux de la chrétienté, où le Christ a ressuscité. Et d'autant plus que Jérusalem tombe en 1099. Exactement. Donc, les croisés atteignent leur but, si je puis dire. Ils atteignent de façon inattendue. Là encore, c'est probablement l'effet surprise. C'est aussi qu'ils ont su jouer très habilement sur les dissensions qui peuvent exister au sein du monde musulman, turc contre arabe, sunnite contre chiite. Donc ils avancent progressivement. Et puis, bon, les habitants sur place sont déconcertés. Les autorités ne savent pas comment s'y prendre. Et Jérusalem est prise en juillet 99. Et la conséquence de tout ça, assez vite, ça va être la création en Orient de véritables royaumes chrétiens. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous parlons aujourd'hui des croisades sur Europe 1 et de ceux qui à l'époque les ont combattus, Franck. Alors justement, on va venir tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, à toutes les voix discordantes, parce qu'on a l'habitude, lorsqu'on enseigne les croisades à l'école notamment, on considère que c'est un mouvement unanime et que tout le monde, dans un seul et même élan, voulait s'en aller pour la Terre Sainte et libérer le tombeau du Christ. En vérité, vous allez voir que ces croisades n'ont pas du tout fait l'unanimité, et c'est le grand mérite de Martin Aurel d'avoir montré et d'avoir collectionné toutes ces voix discordantes. On va y venir tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais, Martin Aurel, mais je suis bien conscient que c'est difficile, c'est qu'on survole un peu les différentes croisades. Alors, d'abord, cette notion de croisade, encore une fois, on agrège sous un même phénomène des expéditions qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Tout à fait. Dans le comptage traditionnel de croisades, il y a les 8 grandes croisades, mais dans les intervalles, il y a toujours des troupes qui partent. Ça n'arrête pas, en fait, ça n'arrête pas. Exactement. Et alors on essaie de rattacher telle ou telle expédition, soit à la 3e, soit à la 4e croisade, mais en fait dans la pratique elles sont souvent autonomes. Alors la deuxième quand même, la deuxième croisade, il faut en dire un mot, elle est assez spectaculaire parce que elle va avoir un rôle important pour la France et pour la souveraineté du roi de France en vérité. Oui, tout à fait. C'est Louis VII
en partie pour des raisons personnelles, paraît-il. Il est très mari, il a le scrupule C'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine, justement. Voilà, le mari d'Aliénor d'Aquitaine, donc premier mari. Donc il est parti avec elle. Et puis il y a l'empereur aussi romain germanique, Conrad III, qui partent. Mais tout paraissait leur sourire. Mais il y a d'une part les Byzantins qui sont moins enthousiastes que l'autre fois parce que les croisés ont créé leurs propres États latins de leur côté sans faire allégeance au basileus, à l'empereur. Donc ils commencent à se méfier, ils n'assurent pas trop l'intendance. Il y a aussi les Turcs qui sont beaucoup plus habiles maintenant du point de vue tactique, militaire, puisqu'ils ont compris la façon dont fonctionnent les chrétiens avec cette espèce de cavalerie lourde. Eux, ils préfèrent plutôt la cavalerie légère, les harceler à coups de flèche. Et puis, il y a les maladies, la désunion entre l'empereur et le roi de France. Tout cela fait que c'est un fiasco. Beaucoup de morts et aucune conquête territoriale. Alors, on parlera tout à l'heure de Richard Cœur de Lion, on ne va pas insister sur la troisième croisade. La plus calamiteuse, si je puis dire, et celle qui, sans doute, a laissé les traces les plus discordantes en Occident, c'est la quatrième croisade. Alors là, c'est l'horreur, c'est cette croisade détournée par les Vénitiens et qui aboutit au sac de Constantinople, donc d'une ville chrétienne. Absolument, c'est la première fois, mais ça avait commencé quelques mois auparavant que l'on s'attaque à des villes chrétiennes. D'abord, il y avait eu Zara, un port d'Almatie, qui était pourtant sous contrôle d'un roi catholique, même pas orthodoxe, le roi de Hongrie. Et puis, il y a le sac de Constantinople en 1204. Innocent III, le pape lui-même, est scandalisé. Il écrit une bulle très très dure quand il excommunie les croisés en leur disant « Vous avez violé les vierges, vous avez brisé les autels pour piquer les reliques, vous avez tué des innocents, etc. » Il est extrêmement dur. Dans un premier temps, après, il trouve que ce n'est pas mal non plus d'avoir un empire byzantin latin et que ça pourrait faire l'union des deux églises. Mais on se rend compte qu'en fait, derrière ces objectifs religieux se cachait donc évidemment et déjà à l'époque un certain nombre d'intérêts commerciaux et économiques. Le but des Vénitiens dans cette quatrième croisade, c'était de prendre le contrôle de la Méditerranée, tout simplement. Oui, tout à fait. En plus, les Vénitiens voulaient se faire rembourser parce qu'ils avaient affrété une flotte colossale, ils avaient beaucoup investi. Et puis les croisés n'étaient pas aussi nombreux, donc il y a 2/3 de la flotte qui pourrissent au port de Venise, donc ils se disent il faut bien qu'on soit remboursé, donc on va le faire par le vol des reliques, mais comme vous le dites aussi très bien, en ouvrant des routes commerciales extraordinaires, puisque c'est la route des épices, de l'or, des esclaves qui est là et qui rapporte beaucoup aux villes italiennes. Nous sommes dans la naissance, dans la jeunesse du capitalisme, il ne faut pas attendre le XVIe siècle. Exactement. Alors, passons un peu sur toutes ces croisades. Le roi Louis IX, qui sera plus tard le Saint-Louis, évidemment, Saint-Louis va faire 2 croisades, lui. 2 croisades, en plus, les gens croient en lui. C'est un roi droit qui vit austèrement, qui s'est engagé à réformer le royaume contre toute corruption, dans l'esprit d'un succès qui sera précédé d'un grand effort moral et d'un grand équilibre dans le royaume. Et malgré tout, il échoue à 2 reprises. La première fois à la bataille de la Mansoura, près du Caire. Il est fait prisonnier pendant plusieurs mois. Donc Décidément, le Caire ne réussit pas tellement aux grands stratèges français. Hein, on le verra plus tard, quelques siècles plus tard. Et donc cette bataille de la Mansoura est un désastre où périssent une grande partie des barons de France. Hein. Tout à fait, beaucoup sont malades, la dysenterie, c'est souvent les problèmes, ils ne sont pas habitués au climat, ni au paludisme, ni à toutes ces maladies orientales dont leurs organismes ne sont pas prêts. La seule chose, c'est que le prestige de Saint-Louis sort renforcé de sa captivité. Il rentre en 1254. Voilà. Il a été captif des Égyptiens, il faut dire. Hein. Exactement. Donc, et même on a des pages de son confident Joinville qui raconte un peu comment ils ont sympathisé avec leur geôlier, comment des rapports même d'amitié se sont créés. Donc, c'est un cas assez exceptionnel. Eh bien, comme si ça ne lui avait pas suffi, Saint-Louis va décider 25 ans plus tard de repartir en croisade. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Saint-Louis repart en croisade. Voici le sujet du récit de Franck aujourd'hui sur Europe 1. Et oui, on est au début du carême de 1267, ce qui veut dire que le roi a 54 ans quand même. On a toujours cette image d'un Saint-Louis très jeune. Au moment de la première croisade, sans doute pas. Au moment quand je dis la première,
sa première croisade, la 7e. En l'occurrence, nous allons parler de la 8e, là. Le roi convoque donc tous les barons à Paris. On ne sait pas trop ce qu'il veut, mais généralement, quand le roi de France convoque tous les barons, c'est pour une très grande raison. Et à la Sainte-Chapelle, il se fait apporter le reliquaire de la vraie croix. Et là, sur la vraie croix, eh bien, il annonce son intention de repartir. Inutile de vous dire que la plupart des barons ne sont pas enthousiastes à cette idée. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on est donc dans les grandes affaires de la Sicile, que le frère du roi joue un rôle absolument essentiel dans cette histoire. Et donc, on peut dire que Saint-Louis est un peu seul au départ dans son projet de croisade. Mais enfin, la situation du pays était favorable à la reprise d'une grande opération. On peut dire que la France à ce moment-là est pacifiée. Saint-Louis a arraisonné, si je puis dire, les féodaux qui se sont assagis, et du fait maintenant qu'ils n'ont plus de petites guerres à mener, il faut les occuper. Il ne faut pas oublier que tous ces gendarmes ont tendance à s'ennuyer volontiers dans leur château fort. Il faut donc les occuper, leur donner un but, et c'est sans doute ce qui a décidé Saint-Louis à prendre cette décision. Il faut savoir aussi que toutes les institutions fondées par Louis IX, tous les grands organismes de la couronne, le Parlement, la Chambre des comptes, etc., tout ça commence à fonctionner convenablement. Donc, il faut se donner un dérivatif. Alors, on pense évidemment que Saint-Louis est un peu vieux maintenant pour mener une croisade. Il a des séquelles, des dysenteries qu'il avait contractées en Égypte. Il sent ses forces décliner, mais au lieu de le rebuter, c'est ce qui au contraire va le pousser à accélérer le départ. Alors, tout est relatif, hein. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est au Moyen-Âge. On prend son temps à l'époque. Il va falloir 4 ans pour mettre cette croisade sur pied, et finalement, elle ne va partir qu'en 1270. Louis IX a voulu s'adjoindre Henri III. Il a demandé à l'Angleterre de l'aider, mais en l'occurrence, on a attendu, on a tergiversé. Le roi d'Angleterre n'a pas suivi. Le 1er janvier 1270, l'armée des croisés quitte donc Aigues-Mortes. On connaît ça, Aigues-Mortes est maintenant dans les termes. À l'époque, c'était un port, n'est-ce pas ? Seulement, au lieu de prendre, comme on aurait pu le penser, la route de l'Égypte, l'armée, la flotte royale met le cap sur Tunis. Alors pourquoi Tunis ? Eh bien, c'est sans doute là qu'il faut voir l'intervention de Charles d'Anjou, l'intervention du frère de Louis IX. Après avoir conquis l'Italie méridionale, Charles d'Anjou, qui est devenu roi de Sicile, entretient des relations commerciales extrêmement nourries avec ce qui est le voisin de la Sicile, évidemment, avec l'émir de Tunisie. Or, cet émir de Tunisie a promis qu'il allait se convertir à la religion chrétienne. Vous imaginez l'importance, l'impact que pourrait avoir une telle décision sur l'ensemble du monde méditerranéen. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, toute la péninsule ibérique est encore, enfin une grande partie de cette péninsule est encore aux mains des musulmans, bien entendu. Charles d'Anjou nourrit à la même époque l'ambition de s'emparer de Constantinople, et il se dit qu'évidemment, si on se lance dans une grande opération depuis l'Égypte vers la Terre Sainte une nouvelle fois, ça va retarder son ambition. Et donc, évidemment, le frère du roi a tout intérêt à ce qu'on aille au plus près et à ce qu'on consolide ses propres assises, c'est-à-dire en prenant le contrôle de la Tunisie. Il faut savoir aussi que Saint-Louis a été extrêmement sensible à la décision de l'émir de Tunis de se convertir. Il croit à la sincérité, il est persuadé de la sincérité de l'émir, et il espère à partir de là faire de la Tunisie une future base d'opération à partir de laquelle on pourra mener des campagnes ultérieures vers l'Orient. La flotte française est donc partie, très impressionnante, cette flotte évidemment, pour l'époque en tout cas, et après une escale à Cagliari en Sardaigne, c'était inévitable, cette flotte parvient devant Tunis le 17 juillet 1270 à l'aube. Et comme la mer se hérisse littéralement de bâtiments navals, la population locale prend peur et s'enfuit dans le désert, ce qui fait qu'évidemment le débarquement va se faire de façon très facile. Le 18 juillet, Saint-Louis, en dépit de la fatigue et de la faiblesse, encore une fois, il faut imaginer un roi très diminué. Joinville nous dit qu'il ne pouvait plus se déplacer ni en voiture ni à cheval. Vous voyez, ça commençait à aller vraiment très mal. Saint-Louis tient à être le premier
à mettre le pied, c'est la seconde fois en ce qui le concerne, sur la terre d'Afrique. On emporte très facilement la forteresse de Carthage, mais au-delà de la forteresse, c'est le grand château de Carthage qu'il faut aller prendre. Ça, c'est une autre affaire, et on fixe cet objectif dès le lundi 21 juillet de cet an de grâce 1270. Et là, évidemment, alors le château est emporté assez facilement. On dit même qu'il n'y a que quelques blessés dans les rangs chrétiens, alors qu'on a tué plusieurs centaines de Sarrasins, comme on disait à l'époque. Mais ce que n'avaient pas prévu les Francs, ce que n'avait pas prévu Saint-Louis, c'est cette guerre de harcèlement, ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui une guérilla, que vont mener notamment les cavaliers musulmans. On peut dire que ces cavaliers musulmans ont bien l'intention d'avoir les Français. Bande originale du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Oui, on est dans une croisade bien plus ancienne, là, en l'occurrence, mais enfin, ça fait partie de la thématique. Alors, les cavaliers musulmans mènent donc la vie dure aux Français. Quand nous les poursuivons, écrit Pierre de Condé, qui est le chapelain du roi, ils fuient, mais quand nous nous retirons, ils nous attaquent avec leurs lances. C'est une véritable guérilla qui est menée. Alors, évidemment, Louis IX attend des renforts. Il attend l'arrivée de son frère, Charles d'Anjou. Mais ce prince ne se présente pas. 15 jours ne se sont pas écoulés que l'écrasante chaleur, l'absence d'eau, les conditions d'hygiène déplorables, tout ça va provoquer dans le camp des Français une épidémie de dysenterie. Tout le monde est touché. Quand je dis tout le monde, à commencer par les fils du roi, Philippe, le prince héritier, le futur Philippe III, Jean Tristan, le petit dernier, celui qui était né à Damiette, pendant la première croisade de son père, 20 ans plus tôt. Tous sont touchés et le roi lui-même est finalement contraint de s'aliter. Je vous ai dit qu'il était par ailleurs très faible déjà et qu'il était en mauvaise condition physique. Saint Louis sait au moment où il s'alite qu'il ne se relèvera pas, et d'ailleurs il va rédiger cette espèce de testament politique, de testament chrétien qu'on appelle les enseignements de Saint-Louis, qui sans doute ont été arrangés après coup, mais qui sont un texte célèbre et magnifique. Alors Saint-Louis se prononce sur tous les grands domaines de la politique. Il donne à son fils une véritable leçon, un enseignement sur la façon de régner. Au terme justice, par exemple, à justice tenir et à droit rendre, écrit-il, sois loyal et raide à tes sujets, sans tourner à dextre ni à sénestre, mais tout droit au droit, et soutiens la querelle du pauvre jusqu'à ce que la vérité soit éclaircie. Veille à éviter toute partialité et exige que la vérité soit révélée avant que tes conseillers ne fassent droit. Saint-Louis il dicte tout ce long testament, à la fin de quoi, alors ça c'est très beau, je vais vous lire les dernières lignes du célèbre des enseignements de Saint-Louis. Et en la fin, écrit-il, très doux fils, que tu fasses messe chanter pour mon âme et oraison dire par tout le royaume, et que tu m'octroies spéciale place et plénière en tous les biens que tu feras. Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions que bon père doit donner à son fils, et la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et défendent de tout maux, et Dieu te donne grâce de faire sa volonté toujours, et qu'il soit honoré par toi, et que toi et nous puissions après cette mortelle vie être ensemble avec lui et le louer sans fin. Amen. Ce n'est pas moi qui ajoute le Amen, c'est vraiment les derniers mots du testament, évidemment, de Saint-Louis. Alors, de quoi est mort Saint-Louis? On a longtemps dit de dysenterie. Ça a d'ailleurs fait une quasi-unanimité chez les historiens, après avoir longtemps dit la peste. Vous savez qu'autrefois, on appelait peste toutes les épidémies, quelles qu'elles fussent. Il se trouve qu'en l'occurrence, si on regarde de très près, il semblerait que la shigellose, qui est donc la forme de dysenterie dont serait mort Saint-Louis, ne s'accompagne pas en vérité des signes nerveux qu'il manifestait, et que la torpeur, le mutisme qui ont été ceux du roi, qui ont été son lot terrible pendant les derniers jours, ne peuvent pas s'expliquer par la dysenterie. En fait, nous dit Fernand d'Estaing, le roi Louis IX, le futur Saint-Louis, serait mort de fièvre typhoïde. C'est, dit-il, la seule maladie contagieuse qui offre dans son tableau les signes cardinaux de la maladie du roi de France: fièvre de 3 semaines, flux de ventre, douleurs abdominales et les fameux signes nerveux. Qu'il soit mort de dysenterie ou de typhoïde, il est certain en tout cas que le roi Louis IX ne reviendra pas vivant de la croisade. Ce qui est terrible, c'est qu'il venait à peine d'expirer quand se présente son frère, Charles d'Anjou, qu'on avait attendu en vain. Le roi de Sicile, que Saint-Louis avait donc
dont il avait attendu l'arrivée pour mourir, et en fait il n'avait pas pu tenir, pénètre dans la tente royale, il se jette en pleurant au pied du cadavre, et après s'être signé, il dit « Mon Seigneur, mon frère ». Il règle ensuite les mesures à prendre pour le transport du corps du roi de France, en même temps que celui de son fils Jean Tristan, qui est mort juste avant lui, et qui doit lui aussi être inhumé à Saint-Denis. Les entrailles de Louis IX seront déposées à Montréal, dans une église située près de Salerne en Sicile, tandis que son cœur et son corps préalablement bouillis et placés dans des outres de cuir vont rester au camp. L'armée ne veut pas s'en séparer, finalement il faudra bien les quitter, ces dépouilles. Elles reprendront le chemin de la France le 31 août 1270. Un extrait sur Europe 1 de la BO du film suédois de Peter Flint, Arne, Chevalier du Temple. Les réactions nous parviennent nombreuses, Franck. Oui, alors je ne peux pas toutes les citer, évidemment. On fait beaucoup d'allusions à la situation actuelle, etc., bien entendu. Mais Alain nous dit, la 8e croisade n'est pas la dernière. C'est certain qu'il y a effectivement une 9e croisade ou embryon de croisade qui sera conduite par celui qui sera plus tard le roi Édouard Ier. Et puis, nous demande Alain, que penser de la croisade de Nicopolis en 1396. Alors là, 1396, on est carrément un siècle plus tard. C'est vrai que le phénomène ne s'est pas éteint du jour au lendemain, Martin Aurel. Absolument. Puis ce qui a changé, c'est que après 1291, la perte de Saint-Jean d'Acre, donc la dernière place forte en 21 Palestine. ans après la mort de Saint-Louis. Hein. Exactement. Donc on est dans un autre système. Plus jamais Jérusalem ne sera reconquise par les croisés. Donc on est là dans la lutte contre les Turcs devenus ottomanes. À la rigueur, l'Épante est aussi... la bataille de l'Épante en 1571, qui sera une grande bataille navale des forces de la chrétienté contre les forces turques, en vérité. Voilà, l'esprit est le même. Je pense que c'est la lutte des chrétiens, la chrétienté contre l'islam, si vous voulez. Malgré tout, on n'a plus le même but. Ce n'est plus la conquête de Jérusalem qu'on a définitivement perdue en 1244 du côté chrétien. Et à partir du moment où les royaumes francs d'Orient tombent, ça veut dire qu'un certain nombre de chevaliers sont rapatriés en Occident, et parmi eux, bien entendu, les célèbres Templiers. Ça va avoir un rôle essentiel, ça. Oui, c'est sûr. Les Templiers n'ont jamais été très bien acceptés dans certains milieux. Non, la noblesse adore les Templiers parce qu'ils mènent la même vie qu'eux. Ce sont des guerriers, tout en vivant les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, se comportant comme des moines. Ce sont des moines soldats. Mais il y a aussi une méfiance, surtout dans les milieux cléricaux. Qu'est-ce que c'est que cet hybride débridé, à moitié clerc, à moitié guerrier, puisque traditionnellement, il était interdit aux prêtres de verser du sang. C'est une souillure qui n'est pas du tout le propre des moines. Donc vous voyez, quand Philippe le Bel a lancé les calomnies qui vont lui permettre d'anéantir l'ordre du Temple, hein. Voilà, de dissoudre l'ordre, et bien il y a un terreau qui est favorable. Alors là, on est déjà dans le thème de votre livre, déjà, puisque effectivement, la puissance, notamment la puissance financière, mais pas seulement des Templiers, vont les rendre assez antipathiques à toute une partie de nombreux de leurs contemporains. Or, ils sont, qu'on le veuille ou non, le pur produit des croisades et des royaumes chrétiens d'Orient, ces Templiers. Tout à fait. Oui. De même, vous avez parlé tout à l'heure d'Innocent III, vous avez fait une allusion à Innocent III condamnant gravement, sans appel, la 4e croisade qui avait abouti au sac de Constantinople, la mise à sac de Constantinople. En vérité, le même Innocent III va prêcher une espèce de croisade, je ne sais pas si le terme est choisi, mais en tout cas c'est le terme que lui, il n'emploie pas le terme de croisade, mais il demande aux gens de se croiser, ce qui revient exactement au même, contre les Albigeois, c'est-à-dire contre l'hérésie cathare. Oui, en 1209, la croisade des Albigeois, ça correspond tout à fait du point de vue juridique à la croisade. Il y a une bulle, un document officiel du pape. Voilà, oui. Il y a un légat pontifical qui est le numéro 2 de l'expédition, à côté de Simon de Montfort, le chef militaire de l'expédition. Il y a aussi les indulgences, les bienfaits spirituels, la pénitence pour les péchés commis par le passé. Donc il y a beaucoup de caractéristiques. La seule chose, ce n'est plus libérer Jérusalem, bien entendu, ou renforcer les États latins, mais c'est s'attaquer à ceux
qui protègent les soi-disant cathares, les bons hommes. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un certain nombre d'émissions que nous avions dans le passé consacrées au Qatar, de la même façon que les grandes croisades vers la Terre Sainte, on cache, dissimule souvent des intérêts très pratiques et très matériels, de la même façon, la célèbre croisade contre les Albigeois a surtout permis aux barons du nord de la France de prendre possession des terres du sud, en vérité. Hein. Oui, pour beaucoup de ces cadets, ça a été l'occasion de se tailler de superbes seigneuries dans le Midi, bien entendu, mais nous sommes dans un monde où le temporel et le spirituel se mêlent inextricablement. La chrétienté, nous avons beaucoup de mal à le comprendre parce que c'est une civilisation qui ne se conçoit pas autrement qu'avec l'unité religieuse. D'où l'Inquisition, d'où la persécution, de tout ce qui sort de l'ordinaire, parce que l'on croit que les gens vont se battre. Vous voyez, la croisade était présentée parfois par Innocent III, la croisade albigeoise, comme une affaire de paix pour pacifier une région qui, soi-disant, est en guerre perpétuelle dans des luttes intestines. Son but est aussi temporel. C'est ce qui est très étrange pour nos mentalités, où nous avons fait très bien la part des choses entre le temporel et le spirituel, ce qui relève du religieux et ce qui relève de la politique, pour faire bref. Alors évidemment, nous portons, nous, sur cette période et sur le phénomène, le regard moderne avec tout ce que nous savons depuis. Mais ce qui est très intéressant, et ce que j'ignorais pour tout vous dire, avant de lire votre magnifique ouvrage, Martin Aurel, c'est qu'au sein même de la société de l'époque, au 11, 12, 13e siècle, des voix tout à fait discordantes se sont faites entendre pour condamner ces croisades. Votre livre s'appelle « Des chrétiens contre les croisades, 12e, 13e siècle », c'est paru chez Fayard, et vous allez nous dire qui étaient ces chrétiens qui se sont élevés contre le phénomène lui-même. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nouvel extrait sur Europe 1 de la BO du film Arne, chevalier du Temple. Alors, des prêcheurs interrompus dans leur sermon, des chevaliers qui, s'étant croisés, se voient insultés par la population. C'est un tableau tout à fait inattendu que vous nous peignez, Martin Aurel. Oui, comme nous l'avons vu, la croisade a toujours eu des défaites retentissantes. Oui, et finalement, la défaite, c'est la mère de tous les doutes. On ne peut pas convaincre sans vaincre. Et il y a eu toujours des défaitistes, ou bien il y a aussi plus profondément l'idée qui est dans les évangiles, qui sont profondément pacifistes. Quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite, le Christ lui-même n'a pas dit tout résister. Il demande à Saint Pierre qui sort une épée au moment où les gardiens du temple viennent le chercher pour son procès, pour sa crucifixion. Il lui a dit « Pierre qui tue par le fer périra par le fer ». Donc tous ces textes sont régulièrement ressortis à l'occasion des croisades. Et opposés à ceux qui, pape en premier, prêchent la croisade en fait. Oui, tout à fait. En plus, nous sommes dans un monde où, curieusement, la polémique, le débat fait partie de la formation intellectuelle des clercs. C'est ce qu'on appelle la scolastique. Il faut toujours argumenter de façon dialectique. Donc les gens sont habitués à ce genre de débat. Mais il y a des personnes qui ont utilisé ces arguments d'une façon très très ferme. Alors quels sont est-ce qu'il y a des peuples en Europe qui sont particulièrement opposés à la croisade ? Au début, ça part plutôt de Rhénanie, ça part de l'entourage de l'empereur romain germanique, puisque vous avez parlé à juste titre de la réforme grégorienne qui a abouti à la querelle des investitures, à la lutte entre l'empire et le sacerdoce, entre la papauté et l'empereur et le pape sont dans un véritable bras de fer. Exactement. Avec des scènes, on n'a pas le temps d'en parler là, mais des scènes qui sont absolument incroyables d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il y a des scènes comme Canossa par exemple. Voilà, c'est ça. L'humiliation de l'humiliation d'Henri IV devant le pape. Donc tout ça, ça a laissé des traces. De l'empereur Henri IV, l'empereur germanique, je précise évidemment, pour ceux qui nous prendraient en cours. Alors, les Allemands, si on peut dire, les Rhénans s'opposent à la croisade. En Angleterre aussi, on voit des foyers d'opposition. Oui, alors en Angleterre, ce qui a fait très très mal, c'est la dîme saladine, c'est-à-dire de exiger systématiquement, y compris sur l'Église, mais sur les paysans aussi, une redevance extrêmement haute. Et puis c'est un pays qui est suradministré par rapport aux autres, donc les gens ont senti passer cette
taxe. Donc ça a été aussi un objet de récrimination contre Richard Cœur de Lion et contre le pape. Alors, est-ce que chez nous, est-ce qu'en France, il y a eu des oppositions à la croisade? On est quand même, je dirais que la croisade convient bien au tempérament français, c'est-à-dire qu'il y a un aspect théorique, un aspect guerrier, enfin, tout ça, quand on voit à quel point un personnage comme Saint-Louis peut s'identifier littéralement à la croisade, mais vous nous avez dit que c'était le cas de Louis VII aussi, tous ces rois qui sont à moitié moines, à moitié rois, on a l'impression qu'en France, tout le monde est d'accord avec la croisade. Eh bien non, nous dites-vous, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Vous parlez par exemple de la seconde croisade de Saint-Louis. Son grand ami Joinville, il explique pourquoi il ne veut pas y aller. 1270, il ne part pas parce qu'il se doit à ses sujets, aux paysans de sa seigneurie. Donc il pense qu'il manquerait à son devoir d'État. Cette idée aussi apparaît chez des clercs français, Adam de Persaigne par exemple, qui écrit, c'est un cistercien, et qui a très peur de voir les paroisses désertées par leur curé. Il dit le Christ n'est pas venu, n'est pas mort pour Jérusalem, mais pour les âmes qu'il faut sauver. Autant s'occuper de son devoir d'État, c'est un thème qui revient. Vous avez aussi des poètes, Rudebeuf qui fait un débat entre un croisé et un décroisé qui est très casanier, quelqu'un qui veut rester à la maison, qui dit au croisé, mais ne m'embête pas avec ces histoires, je suis très bien avec ma femme, mes enfants, je dors tout ce que je veux. Il y a ces côtés un peu picaresques qui apparaît. Donc, et puis il y a aussi les troubadours, souvent, les chansons de départis, ces femmes qui ne veulent pas que leur mari, que leurs amants partent. Pour elles, c'est une déchirure. Donc c'est un thème. On c'est sûr, il y a la le jeu. fiction en quelque sorte pour faire valoir un certain nombre d'éléments de doute, voire même d'opposition à la notion de croisade. Vous montrez, et ça c'est passionnant, qu'en vérité, dans une société qui est en cours de pacification, on est juste après la fameuse paix de Dieu dont je parlais pour commencer cette émission, etc. Les croisades censées détourner la violence hors d'Occident, hors d'Europe, en vérité, vont plutôt avoir tendance à l'exacerber, cette violence. Oui, c'est vrai qu'il y aura ensuite l'utilisation par le Saint-Siège de la croisade dans le cadre des luttes italiennes. Les États pontificaux contre le royaume de Naples, en gros, comme vous l'avez dit, finalement, la famille impériale, les Hohenstaufen, perdront la Sicile au profit des Angevins, donc du frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou. Mais c'est vrai que c'est très contradictoire. Et vous avez même une dissidence d'État dans la couronne d'Aragon, le comte de Barcelone. Lui, on a un très beau texte contre Charles d'Anjou, un chroniqueur catalan, Bernat Desclot, qui dit « Mais attendez, cet homme a été fait prisonnier par les musulmans qui ont respecté sa vie, qui ont accepté de le libérer. Maintenant, il vient de faire prisonnier l'héritier de l'empereur romain germanique, du roi de Sicile, Conradin de Hohenstaufen, et tout ce qu'il trouve à faire de bon, c'est de le décapiter. Ça ne s'est jamais vu. Et tout cela au nom de la chrétienté, de la foi, etc. » Vous voyez ? Alors, les chansons des troubadours, nous dites-vous, les chroniques, bien entendu, des historiens de l'époque, quels sont les vecteurs par lesquels passe cette opposition aux croisades ? Les médias par excellence, ce sont vraiment les chansons. Les chansons, hein. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est la façon de véhiculer très facilement de messages politiques à l'époque, parce qu'en plus, il y a un côté humoristique. Souvent, les chansons politiques empruntent la mélodie d'une chanson d'amour. Donc, nos humoristes savent faire ça aussi. Donc, les gens ont envie de chanter ces chansons, et ça, c'est un très bon média, oui. Après, il y a les récits que l'on peut raconter. Vous avez fait allusion à ces romans, à ces chansons de gestes, mais même un roman archi-célèbre comme le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, il y a un personnage central qui est un musulman, Fierfif, et qui est très proche de Parzival. Et ils deviennent amis. Dans le Tristan en prose aussi, Palamède le Sarrazin, vous voyez, exemple, il y a des ponts qui se créent. Donc il y a des personnages musulmans présentés sous un jour favorable, hein, c'est ça qu'il faut dire. Positif. Hein. Positif. C'est ça, dans la littérature allemande, le comte Rudolf aussi, c'est un roman très peu connu. C'est un chevalier qui part défendre Jérusalem. Il s'aperçoit que le roi de Jérusalem est une crapule, c'est un chrétien. Donc il passe dans le camp musulman où il épousera une musulmane. Certes, elle se convertit et elle est baptisée, mais pas dans l'église latine, mais elle est baptisée à Constantinople. Donc on est là pas seulement dans la transgression, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est en train de se créer parce que la trêve a permis à ces gens qui se combattaient de se connaître et que la tension entre chrétiens et musulmans, de temps en temps, il y a cette rupture de la guerre et là c'est de la communication et parfois même de la communion.
Donc vous voyez, tout est ambigu Et dans encore, la croisade. évidemment, nous n'avons par définition plus toute la dimension orale de cette opposition, car il devait y avoir beaucoup de discussions dont on n'a pas toujours la trace. On sait néanmoins que, je disais tout à l'heure, certains prédicateurs sont interrompus, il y a même des chevaliers qui sont pris à partie. C'est quand même Oui, oui, terrible. vous avez raison. Il y a un prédicateur en Angleterre, il y a un artisan qui lui coupe la Parle parole. plus fort, en fait, pendant le sermon. Exactement, qui lui dit qu'il n'a pas raison, qu'on ne peut pas donner des indulgences pour partir à la croisade. Voilà, alors l'histoire finit mal pour lui, puisque c'est un miracle de punition qui lui tombe sur la tête, il tombe de son échafaudage, il se coupe la langue, etc. Alors là, c'est la punition divine, mais il y Voilà. a aussi des punitions très humaines, hein, parce qu'évidemment, le pape et d'une façon générale, les partisans de la croisade ne vont pas se laisser faire face aux opposants. Bah, écoutez, malgré tout, l'Inquisition, certes, s'est attaquée aux hérétiques, et un des traits des hérétiques des cathares, c'est qu'ils nient la croisade. Ils considèrent que ce n'est pas une bonne chose, pas seulement contre eux, mais contre les musulmans. Mais malgré tout, le débat existe, et c'est un des buts de ce livre de le montrer, qu'il y a eu toujours des discussions. Et alors, on peut dire que cette répression, elle a été assez modérée, finalement. Exactement, les gens ont parlé. Finalement, ces hommes nous ressemblent beaucoup. Ils discutent de tout et ils remettent en cause la politique. Des chrétiens contre les croisades 12e, 13e siècle de Martin Aurèle, c'est chez Fayard, et c'est un modèle vraiment d'ouvrage historique, parce que non seulement vous développez un point de vue tout à fait nouveau, hein, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on ait beaucoup parlé dans le passé de toutes ces oppositions aux croisades, mais en plus vous nous rendez familiers d'un certain nombre de sources auxquelles on ne penserait pas forcément. Vous faites feu de tout bois, si je puis dire, et ça c'est passionnant. Des chrétiens contre les croisades. Merci beaucoup Martin Aurèle. Merci à vous.